Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Comme les mages, suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Comme les mages, suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Écoutons les textes de ce dimanche 2 janvier 2022 à la solennité de l'Épiphanie du Seigneur, année C, lu par la sœur Irène Agbodia NDA et le diacre Mathias était SMO, commenté par le père Yves Alou SMO. Qu'ils étaient grands, qu'ils étaient beaux, sur leurs chevaux ou leurs chameaux, dans leurs habits tout en couleur, ils avaient tant d'espoir au cœur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 60. Les 6 premiers versets. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre,
et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre de chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'argent. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 3, versets 2 à 3, 5 à 6. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
adorez le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se tenait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous partons vers l'avenir. Comme les mages, nous suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Comme les mages, nous suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Sur notre route, comme une lampe pour nos pas, pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent, la vraie lumière, Jésus, c'est toi. Après les célébrations de la naissance du Sauveur et celle de la Sainte Famille qu'il a formée avec Marie et Joseph, l'Église universelle célèbre aujourd'hui l'Épiphanie qui est une théophanie, c'est-à-dire la révélation du Verbe incarné à toutes les nations.
Jean 4, verset 22 nous dit « Le salut vient des Juifs ». Ce sont là les mots même de Jésus adressés à la Samaritaine. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, les mages arrivés à Jérusalem demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Le Verbe de Dieu s'est incarné dans une famille juive, dans un lieu géographique bien déterminé, Bethléem. Mais sa mission ne se limite pas à la nation juive. Elle s'étend à toutes les nations, d'où la nécessité de l'épiphanie. C'est grâce à l'épiphanie que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ, comme nous le dit la deuxième lecture d'aujourd'hui. Cette fête est remplie d'images et de symboles que nous devons chercher à comprendre. La prophétie d'Isaïe dans la première lecture s'est réalisée dans le mouvement des rois mages. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Les rois mages n'étaient pas juifs, mais à travers l'étoile, ils ont reçu la révélation de la naissance du roi des rois. C'est pour cela qu'ils sont venus lui rendre hommage et faire allégeance. Ainsi, le Messie n'est pas venu uniquement pour les Juifs, mais aussi pour toutes les nations. Les trois mages représentent toutes les nations de la terre. Les rois mages nous apprennent comment retrouver le Sauveur du monde et comment l'adorer. Les mages se sont focalisés sur une étoile qui était différente des autres étoiles. Ils se sont laissés guider par sa lumière et dans cette clarté, ils ont retrouvé le Sauveur du monde. Dans le monde actuel, où beaucoup de lumière nous embrouille, beaucoup de choses nous attirent, à savoir le pouvoir, l'argent, le bien matériel, le plaisir charnel. Savons-nous identifier, savons-nous discerner ce qui nous guide vers le vrai salut? Savons-nous donner la priorité à la parole incarnée de Dieu, qui est la lumière qui guide nos vies? Prendre un petit temps pour la méditation de la parole de Dieu chaque jour est un grand problème, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui, qui passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux à lire et à discuter des sujets qui ne conduisent nulle part. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous laisser guider par la clarté de l'étoile de Bethléem. Les rois mages nous apprennent que notre adoration doit être accompagnée d'offrandes significatives qui témoignent de notre foi en Dieu Sauveur. Les trois offrandes de grande valeur révèlent d'importantes choses sur l'enfant qui vient de naître. L'or révèle sa royauté, car il est le roi des rois. L'encens révèle sa prêtrise, car il est le grand prêtre par excellence. Et la myrrhe indique ou pointe à sa passion et à sa mort, un acte sacrificiel par excellence et unique qui nous sauve. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu a révélé son Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Qu'il nous accorde, à nous qui le connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de sa splendeur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.